C'est le mois de juillet, c'est les vacances. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Bien, on va aller faire un tour à la pourvoirie Domaine touristique La Tuque. Vous connaissez pas cette place-là? Écoutez, c'est très, très simple. Ici, dans un des 15 lacs qui sont en opération, on peut pêcher de la truite mouchetée. On peut aussi s'amuser sur l'eau, profiter des plans d'eau pour pratiquer des sports nautiques. Paddleboard, kayak, pédalo, bref, tout ce qu'il faut pour être heureux dans l'eau. Également, bien, si vous avez besoin de repos, il y a l'Oasis du repos qui est situé là-bas, tout près de l'accueil. Là-dedans, il y a une piscine, un spa, un sauna, quelques appareils de cardio aussi. Donc, plein d'activités à ajouter sur votre liste qui vont vous faire passer un sacré bon moment. Mais la nouveauté cette année que je suis très heureuse de vous présenter, c'est le Centre de développement d'Omble de Fontaine. Ça, c'est un partenariat avec la pourvoirie Domaine touristique. Et on y fait quoi dans ce centre-là? On élève de la truite. Donc, on part du stade où la truite est un petit œuf et quand elle est assez grosse, on va la transporter dans les lacs ici. On va ensemencer les lacs de la pourvoirie pour qu'ensuite vous puissiez les pêcher. Éventuellement même, cette truite-là, on va aller ensemencer d'autres pourvoiries de la Mauricie. Donc, un super beau projet qui vient de naître et j'ai eu un accès privilégié à ce centre-là. Très heureuse de vous montrer ces images d'aujourd'hui. Venez voir ça avec moi. Dany Tremblay, quel beau projet, ton nouveau bébé, le CDOF, le Centre de développement d'Omble de Fontaine. C'est quoi cette idée-là? Qu'est-ce qui t'a pris de dire, hey, écoute, moi je vais faire du poisson? Bien, en 2021, puis la production d'Omble de Fontaine est en baisse. Il y a de moins en moins de producteurs au Québec. On a de plus en plus de misère à s'approvisionner en tant que pourvoyeur. Puis à un moment donné, j'ai dit, garde, il faut qu'on soit autonome puis qu'on puisse réussir à développer qu'est-ce qu'on offre à nos clients. Fait que c'est un petit peu ça qui a été le départ, dans le fond, pour développer l'Omble de Fontaine puis faire un centre de développement d'Omble de Fontaine. Là, au départ, tu t'es dit, mais je vais commencer par me fournir moi-même. Mais t'en as pas juste pour toi, là. On a une production annuelle de 40 tonnes de production sur le site. C'est du poisson? C'est du poisson. C'est sûr que je vais alimenter la pourvoirie Domaine touristique en premier. Après, j'ai tous les pourvoyeurs de la Mauricie qui en veulent aussi. Hein? Ouais. Qu'on se tient pas mal. Fait que, tu sais, je vais alimenter. Puis même que ma production est pas assez grosse aujourd'hui pour fournir tout le monde. Fait que là, en juillet 2021, à peu près 6-7 mois d'opération, ça dépasse, tu fournis pas, là? Là, je fournis pas, j'en ai pas encore de vendu cette année. Ça va l'année prochaine, ma première sortie de poisson. Mais tout ce qu'il y a de sortie, après ça, le roulement va être parti, puis tout est vendu d'avance. Puis là, les poissons, vous les startez, ça commence vraiment au stade de l'œuf, dans le fond? Oui. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a parti avec des œufs certifiés. Parce qu'on voulait, tant qu'à partir en œuf, on a dit on va faire des poissons certifiés. Puis au Québec, il y a 2 places qui sont certifiées, Centre de recherche, le CTSS, puis il y avait Jacques Roy. Ouais. Fait qu'on a acheté des œufs certifiés pour être indemne de maladie. Puis là, de là, on fait nos propres géniteurs, puis on fait nos œufs, puis notre production. Fait que ça garantit une qualité de poisson exceptionnelle. Écoute, un poisson qui est pas malade en partant, il va mordre bien plus. Tu sais, c'est comme un enfant un petit peu, là, tu sais, qu'on peut comparer. Si le poisson est en santé, bien, qu'on la met dans nos lacs, c'est sûr que dans les lacs, dans l'habitat naturel, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de maladie ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, on sait que si on met toutes les chances de notre bord pour le partir en santé, bien, il va être en santé, mais que les pêcheurs le prennent. Puis, on ne se fera pas de cachette, tu sais. Au Québec, là, de la truite ensemencée, quand on va pêcher, c'est ça qu'il y a pas mal. Tu sais, oui, on parle de truite indigène, mais on le sait qu'un peu partout, c'est ce qu'on va retrouver de l'ensemencée. Bien, on n'a pas le choix avec les réchauffements climatiques, puis tout le monde ensemence. Grosse pression de pêche. Une grosse pression de pêche. La pression est plus forte. Les chemins, il y a eu des coupes forestières. On a développé plus de territoires. Tous les petits lacs qui étaient inaccessibles, là, 30 ans, 40 ans, sont accessibles. Fait que c'est des lacs, des fois, qui ne supportent pas une grosse pression de pêche. Là, on a plus de gens qui vont dans la nature, puis tout. Fait qu'on n'a pas le choix. Je connais pas aucune place récréo-touristique qui ensemence pas. Tu sais, au Québec, j'en connais pas. Là, on a des lacs qui sont sauvages, qu'on laisse à nos états naturels, mais on ensemence pour offrir une belle qualité de pêche à nos clients. Là. Bien, chapeau. Écoute, déjà, après 6 mois, tout va bien. Vous avez le vent en poupe. Longue vie. Merci, Caro. Donc, Sandrine, tout commence ici
avec des œufs que vous mettez dans ces bacs-là. Oui, c'est ça. Dans le fond, on met 10 000 œufs par tiroir. Donc là, ils sont en dessous de ce moustiquaire-là. On met l'autre par-dessus. Puis une fois qu'ils vont avoir éclos, puis qu'ils vont commencer à nager, là, on va se diriger vers les autres bassins, qui sont des bassins suédois. Prochaine étape ensuite, une fois que les œufs sont éclos. Oui, une fois qu'ils commencent à nager, on va les mettre dans les bassins suédois comme ça. On en met environ 20 000 dans un bassin. Parfait. Puis c'est ça, une fois que le sac d'Étélin va être résorbé, on va commencer à donner un petit peu de nourriture. Quand ça va être un petit peu plus entassé, là, on les change de bassin, on les met plus dans ceux-là. Donc un petit peu plus gros. Puis là, le nombre va varier. Là, on va faire des tests de poids. Puis selon le poids moyen, on va en mettre un certain nombre là, pour pas qu'ils soient trop entassés. Ouais, exact. Puis après ça, la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être des mettre dans les autres gros bassins. Ouais, c'est ça. Puis ça se passe comment après? Vous en transférez aussi dans les petits lacs dehors? Oui, c'est ça. Une fois que, là, tu vois, ils ont commencé à grossir, puis on s'est rendu compte que dans les lacs, la croissance était vraiment beaucoup plus rapide. Donc, À cause de quoi? À cause de la température de l'eau? Oui, c'est ça. La température de l'eau est plus rapide. Leur métabolisme est plus rapide aussi. Donc, ça température plus chaude, fait que le métabolisme plus rapide. Plus de nourriture aussi. Donc, on les prend dans les gros bassins, on les transfère dans les lacs. Puis là, c'est beaucoup plus simple aussi. Il n'y a pas de nettoyage, il y a pas... on nourrit, puis ça va bien. Là, ici, ces deux bassins-là, c'est les bassins des géniteurs. Oui, c'est ça, exact. Donc, dans nos deux bassins, on a 800 géniteurs au total. Puis c'est eux qui vont nous fournir nos œufs pour la prochaine génération. Donc, vers le mois de août-septembre, quand ils commencent à changer de couleur, on va les séparer mâles-femelles. C'est ça, à ce moment-là, vers le mois de novembre à peu près, on va récolter les œufs, la semence des mâles. On va fertiliser tout ça. Puis on va les désinfecter aussi avant de les mettre de l'autre côté dans les pots. Et le cycle de la vie recommence. Intéressant tout ça, hein? Et voir autant de poissons, ça donne envie de pêcher, non? Un petit tour en côte à côte pour se rendre au lac, parce que ça aussi, c'est assez agréable, merci. Et après, on va mettre notre ligne à l'eau. Oh! On peut s'approcher de vous. Je vais aller appuyer avec ma puise. Travail d'équipe, ça va être fou raide. Je m'en viens. Et voilà, yeah! Voilà, félicitations. Wow! Je vais relancer par là, puis on va... Ça allait déjà bien pour Manon, qui prenait de la truite de taille plus qu'appréciable. Moi, j'étais partie pêcher avec Sonia, qui était de passage à la pourvoirie pour quelque temps. Une sortie de pêche entre femmes, à refaire le monde, pourquoi pas? Oui! Oh, yeah! Yes, sir! Oh, qu'elle a l'air belle! Oh, wow, wow! T'es prête, Sonia? On y va, on y va, on y va! Yeah! Wouhou! Oh, que c'est beau, ça! Oh! Superbe! Wow! Que c'est beau de revoir ces images-là. Un spécimen magnifique, vigoureux, aux couleurs vives. Un poisson d'ailleurs qu'on envisageait sérieusement envoyer au fumoir. Manon, qui est toujours là, en feu d'ailleurs, fallait l'entendre crier de joie, s'exprimer à chaque nouvelle touche ou à chaque ferrage. Elle était au paradis. Et il y a de quoi, hein, parce que c'est encore une capture qui doit faire bien des jaloux. Il y avait Luc et Gaétan aussi, qui pêchaient pas trop loin de nous. Nos hommes y allaient à la moucheuse et espéraient de belles truites eux aussi, évidemment. C'est certain que prendre de la truite d'aussi grosse taille que celle de Manon, ou celle que j'ai prise aussi, à la moucheuse en plus, c'est pas désagréable. Yes! C'est beau! Bravo, Luc! Ah, une belle grosse mouchetée à mouche. Les femmes nous battront pas. Les femmes nous battront pas. Et qu'on l'entend souvent, celle-là.
Bon, c'était le temps de rentrer au chalet, mais avant, la cabane d'éviscération. On a quoi ici? Regardez bien, peut-être environ 1 livre 3/4, quelque chose comme ça. Ça commence à être de la truite, ça, non? Et pendant que Dani s'occupait gentiment d'éviscérer mon précieux, une chose commençait à me faire pas mal saliver. Manger de la truite fumée que j'avais pêchée moi-même. Moi, j'étais un peu frileuse, puis c'était quand même pas mal venteux sur le lac ce matin. Fait que je me suis dit, on va prendre une pause de pêche. Je vais aller à la mini-ferme à la place en attendant que ça se calme. L'an dernier, d'ailleurs, on vous avait présenté Butter et Scotch, qui sont toujours ici à la mini-ferme. Il y a des poules également dans la mini-ferme. Il y a des lapins, j'y cherche, mais il y en a 6 qui sont en liberté un peu partout, ils se promènent. Et, nouveauté, il y a Nadja. Nadja, c'est le cheval de Sonia qui est employé ici, est arrivé ici avec ses valises, mais aussi avec ce fabuleux cheval. Puis sais-tu quoi? Je pense que je vais aller faire une petite balade avec Nadja. Méchante belle bête, hein, Sonia, quand même, vraiment, là, wow. Quel âge? 14 ans, environ, Nadja? là, ouais. Bon, fait que là, tu me dis que je pourrais peut-être aller me balader avec elle, pas trop loin ici sur la pourvoirie. Si tu veux essayer ça. J'ai pas fait ça super souvent. J'étais allée à d'autres chevals quelques fois, mais là, on installe-tu la selle, quelque chose? Ben, si tu veux l'essayer à cru, moi, belle petite aventure. À cru, ça veut dire À pas de cru, sel, pas de rien. On sel. essaie ça de même. On puis, essaie ça. bon. Si ça te tente de... J'ai confiance. Regarde, Elle toi, vient t'aimes ça, dompter. J'aime belles ça. expériences. J'aime ça, les expériences, les aventures, les surprises. Fait qu'allons-y. C'est OK. ça. OK, on va aller essayer ça. Première fois à cru. Je connais les bières avec houblonnage à cru, mais pas monté à cru. OK. Ce qu'on appelle faire corps avec la bête. Mon Dieu. Nadja, on va faire ça en douceur. C'est quand même une nouvelle expérience. On sent tout, hein, quand même. Sans la selle, Sonia, c'est complètement fou. Ah, wow! J'ai bien dompté ces petites bêtes-là, hein? Et qu'on aime ça. Colin! J'étais presque rendue à l'aise vers la fin de ma balade. Quelle sensation! Un moment de détente dans le sauna s'imposait aussi. Dans toutes mes visites au domaine touristique, j'avais jamais eu le temps d'y aller. Accessible à tous, il est situé derrière l'oasis du repos. Grosse journée occupée, vous allez me dire, hein? Parce qu'après la pêche, la détente, il y avait aussi une petite heure en kayak qui était prévue. Dani m'avait parlé d'un endroit calme et paisible pour aller faire du kayak. Une zone, un secteur qui sillonnait une partie de son territoire, de toute beauté. Un des petits plaisirs en pourvoirie, c'est bien sûr de manger de la truite fraîche, de la truite qu'on a pêchée soi-même. Oui, en shore lunch, dans un petit poêlon, mais aussi fumée. Ça, là, c'est la belle grosse truite que j'ai prise hier. Et ici, à la pourvoirie, mais ils l'ont mis dans le sel pendant 2 heures. Et ce matin, au fumoir, pendant 5 ou 6 heures, et ça donne ça. Ça, là, c'est juste du bonheur. De retour avec Gaétan et Luc, infatigables pêcheurs. Bon, c'est peut-être pas toujours comme ça, mais là, cette fois-là, Luc, c'était sa journée. Il y avait du fun avec sa moucheuse. Si on la perd, c'est pas grave. Je suis pas sûre que Luc est d'accord avec ça, moi. Les photos sont là. Yes! Wouhou! Encore une belle. Bravo, Luc! Ah. Félicitations! Belle. Voilà.
Un moment qui méritait clairement d'être immortalisé à la caméra. Sonia et moi, on retournait pêcher nous aussi. Et on avait fait quelques lacs. C'est pas les options qui manquent, parce qu'il y en a plus d'une vingtaine sur la pourvoirie. C'était une journée avec un mélange de pluie, de soleil, un peu de tout. Parfois, tout ça en même temps. Mais une chose qui changeait pas, des captures formidables. Elle est en avant du bateau. L'as-tu perdu? Ben non, elle est encore là. Les belles couleurs, le beau rose. Bon, mais Sonia, je vais avoir besoin de toi, je pense. C'est quand tu veux. On y va? Yeah! Wouhou! 2 minutes de pêche, ce qui est un excellent score, vous me direz. Voici ce que ça donne. En voulez-vous de la belle truite? Ben c'est ça. Ça ressemble à ça, de la fichue de belle truite. Là, j'ai mon manteau, il y a un petit vent. On est en plein mois de juillet, c'est quand même frais, mais il y a eu des grosses chaleurs récemment, fait que l'eau est quand même chaude. La truite, elle se tient pas mal dans le fond, en tout cas, c'est ce qu'on avait présumé. Et on était au neutre, on n'avançait même pas, la chaloupe était au neutre. Puis on pêchait quand même assez creux. Et voici le dit poisson. Formidable. Oh yes! Yes, yes, yes. Elle est toujours là. T'en as une? Oui, elle s'en vient, elle s'en vient. Oh là là! Super belle aussi, Oui. hein? Aïe, aïe, aïe. Oh! Les gars sont tranquilles, hein? Ils sont pas... Toute beauté. Elle était pas si loin derrière le bateau, j'avais pas tant de fil de dérouler que ça. Juste là, ouais, là, je l'ai fatigué un petit peu, peut-être que je l'ai ramené sur un peu plus longtemps que je pensais. Je l'ai tourné un peu. OK, on y va. Oh, ouais, il était de con là, ça. Oui. Viens juste ici, viens, ma chérie. Yes! Yes! Wow! Oh là, belle pièce encore une fois. C'est pas vilain. Mais merci. C'est flamboyant, c'est flash, c'est fluo. C'est quasiment comme ton chandail. Ouf, je manque de mots tellement c'est beau. L'onde de fontaine, déjà, c'est un superbe poisson. Mais coloré comme ça en plus, wow! Juste wow! Oh, qu'elle est là! Yes! Oh là là, je veux pas la perdre. Oui! On est dans Enfin! le spot, hein? C'est là qu'on voyait sauter tantôt. C'était juste là. Eh, papa, elle Fait est que c'est belle, la celle-là, zone. là. Moi, je la vois, ouais. Avec mes Super. super Ah oui? lunettes. Oh, Oh, ça met là. elle est belle, celle-là. Je te l'emmène, Caro. Certainement, c'est quand tu veux. Oui, tiens. Bien, belle Oh, fille. oh, hey, juste à terre. Elle vient Yes, de yes, décrocher. yes. Ça s'est défaite dans la pluie. Ben oui, regarde donc. Aïe, Tiens. wow. Ah, bravo, Sonia. On a des cris de joie. Ah oui. Bon, Sonia allait récupérer sa truite, puis moi, je me dis, hein, une ligne à l'eau, c'est mieux qu'une ligne dans le bateau. Fait que j'avais laissé ma ligne morte pendant qu'on ramassait sa puise. La chaloupe est au neutre, il se passe plus rien. Je me suis dit, ah, ils sont dans le creux. Fait que je me suis dit, ça coup que ça mordrait pendant ce temps-là. Et oui, une petite truite facile, sans aucun effort. Regarde les couleurs, hein. Encore une fois, j'arrête pas de dire ça. Ah, mais c'est vrai, avec le soleil, là, c'est Son- cool, hein, que ça... On a Ok. la température parfaite, le soleil parfait Ouais. pour leur rendre, Wow. les rendre les plus jolis. Le nombre de fois où j'ai laissé ma ligne comme ça dans le fond du lac, sans action, pendant que je faisais autre chose, parfois en train de faire une entrevue, de jaser avec les pourvoyeurs, et sans blague, ça mord presque à tous les coups. L'oasis du repos, je vous en ai déjà parlé. Se prélasser dans le spa, aller s'amuser avec les copains dans la piscine. Des installations qui sont elles aussi accessibles à tous et situées tout près de l'accueil. Coupe. À la approche.
Et après la piscine, on se quitte avec une sortie de pêche en famille avec Catherine, la fille de Danny, et ses cousines. Je vous le dis, il y a du succès dans cette chaloupe-là. Ben là, désolée, mais c'est parce que... Hey, elle est belle celle-là! Check ça! Tu voulais-tu faire des photos? Elle est belle, Eh ben! le lance. C'est grosse! Au domaine touristique, c'est fantastique!